Salut tout le monde, c'est Apo86. Bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud consacrée à un film sorti récemment au cinéma, puisque je sors de salle. Donc un film avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, John Hamm et Val Kilmer, réalisé par Joseph Kosinski. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Top Gun Maverick. Suite du premier Top Gun sorti en 1986. Qu'est-ce que raconte ce Top Gun Maverick? Donc on retrouve Tom Cruise dans le rôle de Pete Maverick Mitchell, donc pilote de la Navy, qui a refusé toute promotion depuis 35 ans. Alors que ses potes, eux, sont montés en grade, on verra plus tard, et a choisi donc plutôt de s'insérer dans la voie de pilote d'essai uniquement pour continuer à voler, qu'il savait pertinemment que s'il continuait à monter en grade, malgré ses nombreuses distinctions, il aurait pu être, comme on dit dans le film, amiral, voire même sénateur. Mais ce n'est pas la voie qu'il a choisi, jusqu'au jour où il est rappelé sur une mission suicide sur ordre de son ancien ailier et ami, toujours ami d'ailleurs, donc Iceman, devenu lui, il est amiral et il dirige la flotte du Pacifique. Voilà, donc lui il a pu monter en grade. Derrière, il est appelé donc, pour former, on va dire, des jeunes recrues pour une mission suicide dans un pays dont on ne connaît pas, on ne sait pas de quel pays il s'agit, donc pour détruire, on dirait, un centre de transformation d'uranium. C'est tout ce que l'on sait de ce pays, on va dire. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette suite à Maverick, à Top Gun, pardon, 35 ans après? Est-ce que c'est une bonne suite? Eh bien, oui. Oui. Alors, c'est pas le chef-d'œuvre, comme je peux le voir sur d'autres critiques ou d'autres vidéos, c'est pas un chef-d'œuvre, non. C'est un très bon film, oui. C'est un bon blockbuster. Et quand j'ai dit, et là, c'est pas un terme péjoratif, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour faire un bon blockbuster, sans partir dans le too much, voilà, c'est vraiment qui fait un bon film. Voilà, simplement, j'ai pris du plaisir devant ce Top Gun. Les cascades, les aériennes, on va dire, sont absolument à couper le souffle. Alors, je l'ai pas vu en 4DX, machin, Ice truc. Je l'ai vu sur un grand écran classique, mais j'en ai déjà pris plein la face. Alors, je n'imagine même pas ce que ça va donner sur les écrans spécifiques comme ça. J'ai rarement vu des scènes de combat aussi bien filmées que depuis Les Chevaliers du Ciel, donc film qui remonte à quelques années, où ils avaient mis vraiment des caméras embarquées dans les Rafales et dans les Mirages de l'époque. Donc c'est vraiment un film bien foutu. Tom Cruise au sommet de son art, qui incarne donc un Maverick rongé par ses démons, par ses souvenirs en fait, sa culpabilité d'avoir on va dire perdu son meilleur ami Ghost lors d'une mission. J'avais peur franchement qu'il y ait des flashbacks du premier. Il y en a très peu, très peu. On sait ce qui s'est passé dans le premier, mais on s'étale pas dessus. Donc on a su faire de la nostalgie, quand je dis Joseph Kosinski a su faire on va dire de la nostalgie sans en faire trop. Il a gommé les défauts du premier film, qui peut-être un petit peu trop patriotique, et qui tombait un petit peu dans le too much par moment. Là, il est vraiment gommé. Bon, ça reste que du pro-américain, bien sûr, la marine américaine qui va sauver le monde, comme d'habitude. Mais bon, ça, voilà, comme d'hab. Mais il n'en fait pas autant que dans le premier opus. Et ça c'est franchement très bon.
La bande son, j'avais peur effectivement de ne pas accrocher. Si, ça passe, hein, ça passe. On a des petits retours en arrière avec la bande son qui a fait le succès du premier. On a Lady Gaga à la fin qui est franchement bien posée. La romance n'est pas trop présente, pas autant présente que dans le Top Gun 1. Bref, voilà, je le répète, Joel Scorsese a su faire une bonne suite, donc qui est même légèrement meilleur pour moi que le premier, puisqu'il gomme les défauts qu'on a pu constater dans le premier pour faire un très bon film, une très bonne suite. Bref, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce film, c'est ce que je vais mettre sur Captain Watch. Quant à la note, eh ben, elle arrivera d'ici quelques jours. Voilà, donc si vous avez vu ce film, eh ben, dites-moi ce que vous avez pensé, si vous avez apprécié ce Top Gun Maverick. Comme moi j'ai pu l'apprécier. C'est pas mon coup de cœur de l'année, mais ça reste pour moi quand même un des bons films 2022. Vraiment 2022 a vraiment été une très bonne année pour moi sortie cinéma et c'est pas fini. On est qu'au mois de juin, il reste encore 6 mois. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce Maverick en commentaire. Et puis si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Voilà, j'en ai fini avec cette critique à chaud sur Top Gun Maverick. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!